De joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour des miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront Amen. Alors si je peux aussi ajouter un verset parce que je ne dois pas expliquer le tout en détail, mais je vais juste compléter par un verset encore de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La 1 Corinthiens 5, 7 dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la pureté et de la vérité. Merci, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors, bref, je sais qu'aujourd'hui le monde célèbre la fête d'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était célébré au temps de printemps, comme nous sommes maintenant au printemps. Donc la fête de Pâques est toujours passée au printemps. Donc nous sommes déjà au printemps et la semaine avant la Pâques, Jésus était entré à Jérusalem pour pouvoir visiter Jérusalem à cette époque-là. Alors, ce que je vais dire ici, cette entrée était prédite par Zacharie, le prophète Zacharie. Donc, pour montrer que l'humble entrée de Jésus était une action symbolique délibérée, qui pour mission et but de montrer que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il n'est pas venu diriger le monde par violence ni par force. Ici, quand on a lu, on a trouvé que Jésus était entré ce jour-là à Jérusalem. C'était une entrée, c'est vrai, triomphale. C'était une entrée symbolique, mais il n'était pas entré comme un roi de ce monde, pas pour montrer qu'il va diriger le monde avec violence. Non, pas avec cette rigueur, comme cette rigueur de la loi mondaine ici. Non, 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 non. Donc ici, je l'appelle une humble entrée. Une humble entrée que Jésus avait faite ce jour-là en entrant à Jérusalem. Donc ici, je vais vous dire qu'il était entré à Jérusalem parce qu'il voulait démontrer au monde qu'il n'est pas venu pour diriger avec force ou par violence, ni ce n'était pas démontrer que c'était un rendez-vous qui était manqué. Alors je viens maintenant que les gens acclament pour moi, que les femmes étalent des pagnes, que je monte sur un anneau. Non, 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 ce n'était pas ça. Mais il voulait démontrer tout simplement qu'il est le roi des rois. Qu'il sera un roi, pas comme les autres rois. Donc un roi, vous savez, un roi c'est une personne souveraine. Il est souverain, donc c'est un terme qui désigne quelqu'un qui exerce une autorité sur un territoire donné. Le roi représente et symbolise le pays. Donc ici, il venait en roi, un grand roi, pas comme le roi de ce monde. Donc il va exercer son autorité, pas comme l'autorité de ce monde, pas comme l'autorité de ce monde. C'est pour cela qu'il est venu même sur un anneau. Sur un anneau. Donc il était venu vraiment pas comme un conquérant militaire. Non, non, non. Mais il a fait preuve de son royaume qui n'est pas de ce monde. Donc il a fait preuve du royaume qui n'est pas le roi, qui n'est pas comme le royaume de ce
monde. Alléluia. 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 Amen. Donc, je veux vous dire que c'était dans le programme personnel de Dieu. C'était dans le programme personnel de Dieu dont la priorité était de rétablir la communion entre l'homme et Dieu. Donc, la descente, la venue du Christ avait comme mission de venir rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Parce que cette relation était déjà coupée. Cette relation n'existait pas. L'homme n'avait pas un Dieu, adorait que des idoles, adorait les choses de ce monde. Alors, l'homme avait déjà laissé Dieu. Mais Jésus est venu rétablir cette relation et ce jour-là, il fallait qu'il commence à entrer dans Jérusalem. Donc, il voulait démontrer au monde qu'il n'est pas venu un homme humain, un homme ordinaire, mais il est venu en Messie et il est venu en roi. Le rétablissement de la relation enrichissante, susceptible de satisfaire les aspirations de notre âme et de sa glorification. C'était ça la cause principale de la venue de Jésus pour entrer à Jérusalem. Donc ici, Jésus est venu rétablir. Yesu alikuja kutengeneza uhusiano katikati ya mwanadamu na yeye Mungu, uhusiano ambao ni katika tangu zamani. Nataka kusemea mtu mmoja hapa, hawezi kuikala bila Mungu kwa wakati kama huu. Tu ne dois pas vivre ça, Dieu, à des moments pareils. Parce que la seule personne qui peut nous aider maintenant et aujourd'hui, c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a amené. C'est Jésus lui-même qui est venu à Nons et à chair. C'est pour cela que j'ai dit ici, c'était un pèlerinage capable de nous conduire à l'intimité avec Dieu. Vous voyez que Jésus a fait ce pèlerinage-là avec une mission précise. Na Shabbat. Alikuja na mission na Shabbat. Ayaki na tina oyo eyebani yete asunga mutu asaidie mwanadamu kurudisha uhusiano wake na Mungu, uhusiano ambaye haikukua. C'est un pèlerinage capable de nous conduire à l'intimité avec Dieu et avec des grandes attentes qui a fait à réaliser des résultats, des secrets révélés. La venue de Christ était de satisfaire notre âme assoiffée ou affamée. Notre âme, avant la venue de Christ, avant même qu'il entre à Jérusalem, pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa royauté, était de satisfaire notre âme qui était affamée et assoiffée. C'est-à-dire, toi et moi, nous vivons un moment où notre âme a besoin de Dieu. Notre âme a besoin de la parole de Dieu. Notre âme a besoin de la visitation de Dieu en Christ lui-même. Donc, Jésus est venu satisfaire ce besoin-là. Aujourd'hui, malgré la peur, malgré la situation que nous sommes en train de passer, Jésus est venu exactement pour faire ça à nous. Donc, n'ayez pas peur. Que je n'ai pas peur à des moments pareils, parce que Jésus est venu pour satisfaire notre âme assoiffée, notre vie affamée. Il est venu soutenir notre vie. Sans le soutien de Jésus, sans l'arrivée, l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous les humains n'avons pas un soutien. Aujourd'hui, nous sommes rassurés parce que Jésus est venu en roi et il a commencé à entrer à Jérusalem. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si tu m'écoutes, j'aimerais que tu acclames, tu appuies sur ma coupe parce que à ta satisfaire besoin yako, à ta kupatia jana kiwa atakujibia na ata soutenir maisha yako. Il va te soutenir financièrement, il va te soutenir moralement, il va te soutenir environnementalement, il va te soutenir sanitairement, il peut te soutenir même qu'au niveau il est ambaye watu wa dunia biko dépassé déjà. D'ailleurs, je vous dis, au moment où nous sommes, vraiment c'est le moment que nous avons besoin en 100% du soutien du ciel, du soutien de Jésus, du soutien de Dieu lui-même. Alors, je prie pour toi, que Dieu te soutienne et qu'il soit ton rempart, qu'il soit à côté, qu'il soit ton protecteur, parce qu'il est venu pour nous soutenir. Donc, ce sont des attentes
que nous avons de lui, et il est venu pour réaliser. Il doit satisfaire notre âme assoiffée et nos vies affamées. Il va aussi soutenir notre vie. Troisièmement, il doit nous protéger même dans les situations dangereuses, comme dit Psaume 23. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, Jésus entre en Jérusalem, malgré qu'il va trouver beaucoup de choses en Jérusalem, mais il avait des missions précises et il avait des choses à régler à Jérusalem. Avec tout ça, il a amené des ingrédients qui nous aident aujourd'hui à se tenir ferme à des moments compliqués. Il satisfait, il soutient et il protège. Mon troisième point, c'est dit, il est même venu nous protéger dans des situations dangereuses. Psaume 23 dit qu'il est notre bon berger. Et nous ne manquerons de rien. Si seulement si nous sommes à lui et nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Nous ouvrons nos cœurs. Et il entre, comme il est entré à Jérusalem ce jour-là, il va amener ces trois choses. Il va te désaltérer. Même si tu as soif, il va te désaltérer. Si tu as faim, il va te donner à manger. Je parle ici des choses spirituelles. Ton cœur sera rempli de joie. Tu seras rempli de bonheur. Tu seras rempli de paix. Et la paix va te quitter. L'incrédulité va quitter. Et il va soutenir ta vie. Il va soutenir ta famille. Il va soutenir ton père, ta mère. Il va soutenir ton mari, ta femme. Il va soutenir ta famille partout où se trouve. Parce qu'il est venu uniquement pour faire ça. Et recevoir son soutien au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que nous sommes en train de passer des moments dangereux. Mais Jésus est venu restaurer nos âmes. Restaurer nos vies. Alléluia. Amen. Il est mon berger et je ne manquerai de rien. J'aimerais que tu parles de ce psaume-là. Ou chic et les psaumes-là, ou c'est meilleur par cœur. Mémoriser ce verset. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. J'aimerais que tu mémorises psaume 23. Et parce que Jésus est venu nous soutenir. Il est venu nous protéger dans des situations compliquées, complexes. Je peux même m'arrêter là-bas. 1 Corinthiens 5,7 dit que notre Pâque est déjà donné et c'est Jésus lui-même. Mais célébrons la Pâque comme une pente sans les vins. Mettez de côté tout ce qui va nuire ta vie spirituelle. Vivez en chrétien ces moments précis parce que notre Jésus, c'est lui notre protecteur, c'est lui notre bon berger, c'est lui qui pense à nous, c'est lui qui s'est donné à nous. Il vient mourir pour nous. Cette Pâque, nous voulons passer avec lui. Nous voulons fêter avec lui parce qu'il s'est donné lui-même. Oh, quelle grande offrande qu'il a donnée. Il s'est donné lui-même afin que moi et toi soyons sauvés et épargnés de tout mal. Ne craignez pas coronavirus. Coronavirus va bientôt terminer. Mais ta vie avec Jésus va continuer. Et si tu continues avec Jésus, Amen. Tu seras toujours préservé. Yes. Atakuchunga. Tu seras hors d'entête. Hakuna kitu takufanya. Atakuépargner, atakupreserver, atakuprotéger dans tous les sens. Même si tu sors et tu reviens, même si tu travailles ou tu ne travailles pas, il va pourvoir à tes besoins. Amen. Nous vivons maintenant, c'est notre temps de vivre la providence par excellence de notre Jésus-Christ, notre Dieu, le Seigneur de l'univers. Merci mon frère et ma soeur, que ce dimanche soit un dimanche de fête. Laissez Jésus entrer dans ta vie et laissez ces 3 points accompagner Jésus dans ta vie. Amen. La satisfaction, la soutenance et la protection. Que ce soit votre partage de ce jour du dimanche de Rameau. Notre Dieu Amen. Est vivant, il est ici, il est à côté de toi, il est avec nous et il ne nous délaissera Amen. Jamais. Amen. Quel que soit, 1000 vont tomber à droite, 10 000 vont tomber à gauche, mais nous allons nous tenir. Amen. Nous serons toujours debout. Toi, tu seras toujours debout. Tu vas te marier.
Tu vas réussir. Ne te décourage pas. Alléluia. Tu vas réussir. Et tout ce que tu es en train de rêver, ça va venir. Mais faites attention. Quand vous êtes à la maison, ne vous laissez pas posséder par les esprits mauvais. Sinon vous risquez de commencer à faire des cauchemars, à dormir mal, de faire des insomnies. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Malgré que vous êtes dans le confinement, Jésus te protège, il est avec toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et nous protège tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour vous dans vos maisons, prier pour vous là où vous êtes. Je sais que vraiment, on a été un peu apporté vite par le temps. Vous voyez comment est-ce que moi je suis en train de parler. Alors, le mercredi, vers 19h, 19h30, nous serons encore en ligne avec vous. Et nous allons continuer de parler sur la Pâque. C'est la Pâque, c'est Jésus, notre Pâque, qui a été déjà immolé pour nous. Gloire au Seigneur. Je prie pour toi et pour ta famille. Mon Dieu, mon roi. Merci pour la famille qui me suit maintenant. Merci pour toute personne qui a suivi ce live, ce direct, ce dimanche de Rameaux. C'est vrai, Seigneur, tu es entré ce jour-là en Jérusalem en triomphe. Tu as été, Seigneur Jésus, une grande bénédiction ce jour-là pour Jérusalem, malgré que Jérusalem était dans une grande perdition. Mais pour nous aujourd'hui, une fois que tu es entré dans notre cœur, tu nous amènes ces trois grandes choses. Tu satisfais notre âme assoiffée ou affamée. Tu soutiens notre vie de tous les jours. Et tu nous protèges dans des situations compliquées comme celle-ci. Merci mon Dieu parce que tu nous as amené tout ça. Une fois que tu es entré dans nous, tu es entré dans nos églises, tu es entré dans nos maisons, tu es entré dans nos affaires, tu es entré dans nos projets, tu es entré dans nos planifications. Tu es entré, Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de rêver. Une fois que tu entres, c'est vrai, Seigneur Jésus-Christ, tu nous fais du bien. Fais du bien pour mon frère. Enlève la peur, l'incrédulité. Enlève à lui, Seigneur Jésus, cette méchanceté, cette incrédulité, cette vie d'oubli à tout moment, cette vie de dégoût des paroles. Pendant que nous sommes en train de prêcher, il est en train d'avoir des distractions par des choses qui ne peuvent lui sauver ni lui aider. Aide-lui maintenant, Seigneur Jésus, parce que le moment dans lequel nous passons, c'est un moment dont nous n'allons pas être distraits. Aide ta famille, aide toutes les familles membres de notre église. Et même ceux qui ne sont pas membres de notre église, visite-les, Seigneur Jésus. Soutiens-les à tous les niveaux, afin qu'ils sachent que Dieu, toi, tu es le seul Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Tu es Jéhovah Nissi, notre bannière. Amen. Et tu pourvois Jéhovah Jireh à nos besoins. Malgré les confinements, Seigneur Jésus, aide-nous à aller de l'avant avec toi et de réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que je sais bientôt, ce virus, ce fléau va passer, la pandémie va passer, mais toi tu restes éternellement Dieu. Je bénis sa vie, je bénis sa famille, je bénis tout ce qu'il va faire cette semaine. Que ce mois de Pâques, que cette semaine pascale nous apporte la santé, nous apporte du bonheur, la joie et la paix à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et tout le monde dit Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Retrouvons-nous encore le mercredi et aussi le jour à venir. Nous serons toujours à live et on va continuer à prier pour vous. S'il vous plaît, ne soyez pas dans la distraction. De deux, il ne faut pas mettre en pratique n'importe quelle prophétie que vous attendez. Parce qu'il y a des prophéties maintenant, il y a trop de faux prophètes, il y a trop de petits prophètes qui viennent avec des prophéties, soi-disant ceci ou cela. Oh, vous allez trouver des chevelures dans la Bible. Oh, non, 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 non. Afin de dire, ne soyez pas apportés par des faux prophètes. On ne refuse pas la prophétie. On aime la prophétie parce que nous sommes au temps dernier. Nous avons besoin de vraies prophéties. Et si des vraies prophéties tombent, nous tous, nous allons nous annoncer, c'est communiquer et nous allons les mettre en pratique. Ne soyez pas distraits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu soit avec vous. Amen.
Que la peur quitte vos esprits. Soyez dans la paix. Jésus a vécu le monde. Amen. 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 Amen.